Nous allons maintenant écouter le message de votre collègue du gouvernement wallon, le ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Christophe Collignon. Bonjour à tous. Il m'est demandé comme ministre des Pouvoirs locaux, ministre de la Ville, de pouvoir m'exprimer relativement à la problématique des Smart Cities. Et plutôt que de parler de problématiques, je parlerai plutôt d'opportunités, de défis à relever pour nos villes et communes. Parce que vous le savez comme moi, les opportunités sont multiples de pouvoir rentrer de plein pied dans le XXIe siècle au niveau de nos villes et communes. Mais pour faire cela, outre la connectivité nécessaire que notre territoire doit avoir, il faut évidemment que les villes et communes soient outillées en informatique, en solutions informatiques. Et donc, je devrais alors, comme ministre des Pouvoirs locaux, agir à plusieurs niveaux. Le premier, c'est celui de l'infrastructure. En 2020, nous avons déjà débloqué un budget de 10 millions d'euros pour permettre aux villes et communes de s'équiper en informatique, en solutions informatiques. Pourquoi? Parce que l'on s'est rendu compte, à la suite de la crise du Covid, que les communes étaient en difficulté de ce point de vue-là et qu'elles n'étaient pas équipées de manière optimale, en tout cas en fonction de leur territoire. Et donc, on essaye de développer cet aspect des choses. Je vais d'ailleurs continuer à débloquer des budgets, sans doute de même ampleur et peut-être même amplifiés en 2021, et j'adresserai aux villes et communes des appels à projets dans ce sens. Le deuxième élément, c'est qu'il faut évidemment que le personnel communal, que les mandataires soient formés à ces solutions informatiques. C'est un aspect des choses que l'on devra mener en concertation notamment avec l'Union des villes et communes. Et enfin, le troisième élément, c'est que si l'on veut que l'on conduise les villes vers des solutions informatiques, des solutions intelligentes, mais c'est surtout pour faire quelque chose, pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, mais de faire en sorte qu'on gère mieux les deniers publics et les possibilités sont multiples. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais encore bourgmestre en exercice et il est évident que des solutions informatiques qui me permettent de gérer soit mon cimetière, soit de gérer l'espace public par rapport à mes chantiers ou de gérer le trafic dans la ville sont des opportunités intelligentes. Ça pourrait être également le cas par rapport au fait de pouvoir faire en sorte que l'on puisse gérer la luminosité dans certains quartiers. Bref, les solutions sont multiples et variées. Il faut aussi que ces solutions informatiques puissent concerner le public. Donc demain, on puisse faire en sorte que nos usagers, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde, puissent se rendre à la commune ou plutôt éviter de se rendre à la commune et puissent commander des documents en ligne. C'est notamment le cas de nombreux documents que l'on délivre à l'état civil. Mais ça pourrait être aussi le cas demain pour toute une série de dossiers par rapport au permis d'urbanisme, par exemple. Je pense à la digitalisation de ce type de documents. Donc de faire en sorte que l'on puisse rendre un service qui soit plus optimal à la population. Bref, je pense que la digitalisation des documents communaux et le fait de tourner les villes vers une gestion intelligente sont plus une opportunité, mais c'est aussi un défi. Il faudra pouvoir, dans les années à venir, se donner les moyens de pouvoir arriver vers ces solutions. C'est évidemment une question de volonté politique, mais c'est aussi une question de moyens, d'équité, de connectivité. Mais je pense que la crise que nous venons de traverser, que nous traversons encore actuellement, c'est-à-dire les difficultés que nous connaissons à la suite de la gestion de cette pandémie, ont forcé les villes et communes et aussi le gouvernement à agir de manière plus connectée et de faire en sorte que l'on puisse continuer à rendre les services à la population. Et c'est grâce d'ailleurs à ces différentes applications informatiques que nous avons pu le faire. Donc en conclusion, je vous dirais que à mes yeux, le fait de pouvoir avoir une gestion qui soit plus digitale, plus connectée est plus une opportunité qu'une difficulté, même si c'est un défi d'ampleur que nous devrons relever ensemble. Et j'irai même un pas plus loin. À mes yeux, cela fera partie du processus de relance, de résilience que la Wallonie devra connaître dans les années à venir.
Smart City Wallonia 2021 est officiellement ouvert. Dans quelques instants, nous allons aborder la première thématique du jour sous forme de questions. Les plans de mobilité en milieu rural sont-ils aussi smart qu'en milieu urbain? Réponse avec nos invités. Rendez-vous à 9h30.